blanc pour couvrir ma nudité, un collier poindre mes yeux afin que je voie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conduis-nous, Seigneur, à la lumière de ta gloire avec une justice et une miséricorde qui viennent de toi-même. Amen. Pousse vers Dieu et crie de joie aux terres entières. Alléluia. Chante un hymne à son nom. Alléluia. Alléluia. Dis à Dieu que tes œuvres sont terribles, Seigneur. Alléluia. À cause de la grandeur de sa puissance. Alléluia. Alléluia. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui étaient au tombeau, il rend la vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui étaient au tombeau, il rend la vie. Pour l'Église, la hiérarchie, le clergé, tout le peuple, pour les nations, les autorités et pour la paix, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui pleurent, qui doutent ou qui désespèrent, qui souffrent, qui voyagent, qui meurent, Christ eleison. Pour la salubrité de l'eau, de l'air et de la terre, pour le respect et la sauvegarde de toute la création, Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Gloire au Fils, le monogène, et gloire au Saint-Esprit, consolateur, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Prions. Ô Dieu qui éclaire les égarés par la lumière de ta vérité, afin qu'ils retrouvent le chemin de la justice, fais aussi, par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, dont nous célébrons la fête en ce jour, que notre soumission aux autorités ne soit pas servilement craintive, mais inspirée par la liberté de tes enfants, cette liberté que ta vérité nous a procurée, afin que, familiers du siècle futur, étrangers et voyageurs dans ce temps, nous accomplissions joyeusement ta volonté, que le nom de chrétien que nous portons ne soit pas déshonoré par nos faiblesses, mais que même ceux qui nous haïssent reconnaissent tes bonnes œuvres, te glorifient au jour de ta visite au Père céleste, qui avec ton Fils ressuscité, notre Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, règne pour les siècles des siècles. Amen. Père béni, que le Seigneur soit béni par la bouche de ses saints apôtres. Lecture des Actes des Apôtres. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Ainsi mon cœur est dans la joie, et dans la
espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Père béni, Que le Seigneur soit béni par la bouche de son saint apôtre Pierre. Lecture de la première lettre de Saint Pierre. Mes bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens de bonne conduite, afin que la même vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Que le fil en cœur nous enseigne enfin que dans l'enseignement de la Sainte Évangile. Et maintenant, soyons debout pour acclamer le Saint Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il fallait que le Christ souffrit et qu'il ressuscita d'entre les morts. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il fallait que le Christ entrât dans sa gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Suite du Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira
tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Louange à toi, ô Christ. Louange à toi, ô Christ. Et que par ce saint évangile, nos péchés soient effacés, nos maladies guéries, nos peines consolées, et toute puissance adverse anéantie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, mes amis, qui nous rejoignez par Facebook ou les autres moyens de communication, nous célébrons en ce jour, le 3e dimanche après Pâques, avec déjà l'annonce de la venue de l'Esprit Saint à la Pentecôte, puisque le Christ nous annonce la venue du Consolateur. L'Esprit Saint, le Consolateur, c'est cette force d'amour qui unit Jésus à son Père et qu'ils nous ont communiqué pour que nous puissions justement vivre notre vie de tous les jours, malgré les difficultés, malgré les épreuves. Une personne a été totalement baignée dans l'Esprit Saint à partir du jour de l'Annonciation, c'est Marie. Et c'est pour cela aussi que nous la vénérons comme perpétuel secours. Alors cette icône est très connue, on la voit dans la plupart des églises. Les pères rédemptoristes, donc les disciples d'Alphonse de Liguori, l'ont propagée dans le monde entier. Mais si nous vénérons Marie comme un perpétuel secours, c'est parce que justement, elle a cette force de l'Esprit Saint qui l'a traversée tout au long de sa vie et qui a permis qu'elle soit au plus près de nous. Nous avons besoin d'un secours, nous avons besoin d'une force. Et en ce temps, j'aimerais vous parler d'une chanson. Oui, on peut aussi parler d'autre chose que de paroles de la Bible. On peut utiliser les paroles d'une chanson pour parler de la bonne nouvelle et du message du Christ. Vous vous doutez bien que je prendrai une chanson de Dalida puisque nous célébrons aujourd'hui le 33e anniversaire de sa mort. Pour ne pas vivre seul. Cette chanson, ça fait des années que je l'entends et je l'avais réentendue dans le film de Ozon, 8 femmes, où Firmin Richards la reprend aussi avec émotion. Pour ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec une croix, on construit des cathédrales pour ne pas vivre seul, et ainsi de suite. Et Dalida nous chante tout au long cette litanie de tout ce que l'on fait pour ne pas être seul. Car oui, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, il a besoin de contact, il a besoin de sentiments, il a besoin de liens sociaux. Et en ce moment, en cette période de confinement, c'est, je crois, la plus grosse des difficultés, la plus grosse des douleurs, et c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été anticipé, mais nulle part dans le monde, la solitude. En effet, la solitude est un mal profond. Et des gens actuellement en souffrent. Même s'ils sont entourés, ils en souffrent. Dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans des logements. Je pense souvent aux personnes seules qui vivent isolées dans leurs appartements, ceux qui sont confinés à plusieurs en famille. C'est vrai que des fois c'est difficile à supporter aussi. Mais par rapport à la solitude,
c'est mieux d'avoir des petites embrouilles, entre guillemets, entre nous. Mais on peut aussi, hors de cette période, vivre la solitude au fond de soi-même, au fond de son cœur, au fond de son âme, même quand on est entouré par des milliers de personnes. Et c'est sans doute un des mots qui a rongé Dalida, c'est cette solitude intérieure. Quand on regarde plusieurs de ses chansons, on s'en rend compte, et ses paroles, ces dernières paroles qu'elle a écrites, « La vie m'est insupportable », c'est le mal qui ronge beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que la solitude, on peut la vivre au fond de notre cœur et de notre âme. Tout simplement parce qu'on se sent incompris. On se sent à l'écart des autres. Même si tous les jours on est entouré par des milliers de personnes, même si tous les jours on vit des choses extraordinaires, si l'on n'a pas la réponse à ses propres questionnements, si on n'a pas ce sentiment d'être pris dans un amour profond, la solitude existe. Et c'est là, peut-être, que l'on peut se tourner vers Dieu. C'est là que l'on peut se tourner vers Marie, le perpétuel secours. Car en eux, il n'y a pas cette solitude. En eux, on trouve un amour inconditionnel. Je dis bien inconditionnel, car malheureusement, chez l'humain, on a souvent un amour qui est conditionné à « tu me donnes de l'amour, mais je t'en donne aussi. Si toi tu m'en donnes plus, je t'en donne plus. » Avec Marie, avec Dieu, avec le Christ, ça n'existe pas. Eux, ils nous donnent de l'amour en permanence. Et vous allez me dire, mais pourquoi alors des fois on ne le ressent pas? Tout simplement, peut-être parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on ne le reconnaît pas, parce qu'on ne le connaît pas tout simplement. Si personne ne nous parle de cet amour, comment le connaître? Comment le trouver si personne ne nous en parle? On en discutait un petit peu avant la messe. Il y a des spiritualités qui ne nous parlent pas d'amour. On va nous parler de tout plein de bons sentiments, mais pas de ce sentiment essentiel à la vie, l'amour, ce qui vient du plus profond du cœur, je dirais même du plus profond des tripes, ce qui sort et qui s'offre à l'autre, qui permet à l'autre de pouvoir se cacher, de pouvoir se réfugier. Ça, on a souvent du mal. Et l'amour de Dieu, l'amour que Marie a pour nous, est souvent méconnu. Il faut le reconnaître, pendant longtemps, l'Église a voulu donner une image d'un Dieu dur. J'utilise souvent cette image d'un Zeus qui balance des éclairs à tout bout de champ quand il est en colère. Pourtant, dans l'Évangile, ce n'est pas ce que nous lisons. On lit Jésus-Christ, Dieu fait homme, qui prend le pécheur, qui prend la pécheresse, qui les prend sous son aile, qui les protège, qui les bénit, qui les soigne, qui les guérit. Il va vers les malades, il va vers ceux qui souffrent, il va vers ceux qui sont rejetés, le publicain, le collecteur d'impôts, et il leur donne son amour. Il ne cherche pas plus loin, il les aide, tout simplement. Et cela, pendant longtemps, l'Église ne nous l'a pas montré. L'amour de Dieu, on le trouve en venant à l'Église, mais certaines personnes ne sont pas, ou n'ont pas l'occasion d'y aller. Le mode de vie, tout simplement, la vie de tous les jours, le bouleversement de la vie fait qu'on n'a pas l'occasion de rentrer dans une église. C'est peut-être à nous, en tant que religieux,
Vous allez me dire, je me répète souvent en ce moment à ce sujet, mais c'est cela. C'est peut-être à nous, en tant que religieux, d'aller amener l'amour hors des murs de l'Église. Oui, nous le recevons le dimanche quand nous venons à la messe, mais après, ce n'est pas pour le garder pour nous, c'est pour le donner autour de nous. Dans nos activités de tous les jours, dans nos missions, on est des prêtres et des religieux et des religieuses qui travaillent dans l'église gallicane. Ben, l'amener au travail, l'amener autour de nous, cet amour. Il n'y a pas des grandes paroles à faire, il n'y a pas des grandes paroles à donner. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est juste donner de l'amour autour de nous. Et c'est peut-être cet amour spirituel, cet amour profond qui a manqué à Dalida il y a 33 ans. Elle a senti un vide qu'elle n'arrivait plus à combler. En ce jour, j'ai une pensée aussi pour tous ceux qui n'ont pas non plus, ou qui retrouvent peut-être justement cet amour qui leur manque en elles. Depuis hier, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit « Ah, merci de penser à elle ». En pensant à elle, c'est aussi une pensée pour vous toutes et tous, qui l'aimaient, qui continuaient à l'aimer, qui regardaient régulièrement ses vidéos, ses chansons, qui les partageaient sur les réseaux. Cet amour qu'elle vous donne, ou que vous trouvez en elle, que cette messe aussi vous l'apporte. Que ces prières que l'on va faire pour elle, mais pour vous toutes et tous, que vous puissiez trouver cet amour aussi. Cet amour qui nous vient de Dieu, qui nous vient de Marie. Marie, c'est une mère aimante. On se tourne vers elle, on se confie à elle. C'est juste une mère aimante qui nous comble de ce qu'elle a reçu elle-même de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, en ce jour, recevez cet amour. Recevez cette paix, cette lumière que Marie et tous les saints qui ont expérimenté cet amour au plus profond d'eux vous le donnent et vous le communiquent. Enfin, emportez cet amour et donnez-le autour de vous. C'est tout ce que nous pouvons faire, mais c'est la plus belle et la plus grande des choses. Communiquons l'amour que nous avons reçu de Dieu. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, comme une brebis que l'on mène à la bouche. Il n'ouvre pas la bouche, et comme un agneau élu devant celui qui le tourne dessus. De sa lance, l'un des soldats lui perça le côté, il en sortit du sang. Et de l'eau. Et celui qui le vit a rendu témoignage, et nous savons que son témoignage est vrai. Ô mon âme, loue le Seigneur.
Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Souviens-toi, Seigneur, des saints ancêtres et de leurs sacrifices, des patriarches, des prophètes, de sainte Anne et de saint Joachim et du précurseur Jean le Baptiste. En communion avec la glorieuse Marie, Mère de Dieu et son chaste époux, les apôtres, les évangélistes et les disciples avec saint Joseph d'Arimathie, et Aristobule, les saints évêques, prêtres, moines et ermites de la Celtique, avec notre saint patriarche Colomban, le saint évêque Tugdual le Jeune, dont nous célébrons la liturgie, tous les saints, et en particulier ceux dont nous célébrons aujourd'hui la fête. Pour tous les défunts, Seigneur, tout particulièrement pour le repos et l'élévation de l'âme de Yolanda Gigliotti, dite Dalida, donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Pour tous les vivants, Seigneur, pour la famille Gigliotti, pour Luigi, pour tous ceux et celles qui aiment et qui continuent à aimer Dalida et qui reçoivent d'elle de l'amour en suivant encore et toujours tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Accorde-leur paix, force et amour. Nous te prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui se sont confiés à nos prières, tous ceux qui ont envoyé des vœux à déposer au pied de la statue de Saint Joseph dans notre sanctuaire, pour les pensionnaires de la maison Lérade, pour tous ceux et celles qui sont hospitalisés, afin que tu leur apportes la guérison, Seigneur. Nous te prions enfin pour tous ceux et celles qui suivent cette messe par les moyens modernes de communication, Seigneur. Donne à toutes et à tous la paix, la force et la joie, et de les rayonner tout autour d'eux. Et par l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous te demandons que grâce à ces mystères, mon Père, nous soient accordés ce qui, en modérant nos convoitises terrestres, nous apprendra à aimer les choses célestes par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En esprit d'humilité, le cœur contrit, puissions être reçus, Seigneur, par toi, quand ta sainte présence aujourd'hui, notre sacrifice, s'accomplisse de telle sorte qu'il soit digne de te plaire, Seigneur notre Dieu, à qui soit la louange, l'honneur, la gloire et la force pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec ton esprit. Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais encore plus en ces jours, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous, et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant.
Vraiment saint, vraiment béni est ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe créateur et Dieu de majesté, qui est descendu des cieux et s'est fait homme. Remplis aussi ce sacrifice de ta gloire, de ta puissance et de ta venue, juste cette oblation dédiée, approuvée, raisonnable et acceptable, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui en la nuit où il fut trahi, mettant le comble à son amour pour nous, prit du pain et rendant grâce, le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres et disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est ma chair qui est immolée pour vous et pour beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. De même, après le repas, il prit la coupe, la bénit et la leur donna en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous et pour beaucoup, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne du ciel en sa gloire. Amen. Amen. C'est pourquoi, ô Père très aimant, nous souvenons de cet ordre salutaire, de ton économie, de sa nativité, de sa vie, de son apostolat, de la croix, du sépulcre, de sa résurrection, de son ascension et de sa session à ta droite. Attendant son apparition et son retour, nous t'offrons ce qui est tien de ce qui est à toi, en tout, pour tout et pour tous. Et nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint sur ces dons et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. 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 Car de lui, en lui, par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et parce que nous ne savons pas prier, avec tes disciples, Seigneur, nous te demandons, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et parce ainsi vraiment, le Verbe de Dieu souffrit en la chair, et il fut immolé sur la croix, et il ressuscita le troisième jour, et il est l'Emmanuel, car en lui le Dieu et l'homme sont un seul Christ. Amen. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde.
mes frères et sœurs, que j'ai beaucoup péché en pensée, en parole et en action, par ma faute, par ma très grande faute. C'est pourquoi je demande à toute l'Église chrétienne et à tous mes frères et sœurs de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez et seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez, daigne, par sa passion et par sa mort, vous absoudre de tout péché. Et moi, Raphaël, évêque, du moment que vous en ayez la ferme volonté et que vous en ayez le repentir, je vous délie et vous absous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que les mérites de la Vierge Marie, de Saint Joseph et des saints, que tout ce que vous aurez fait de bien et supporté l'épreuve, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres, vous soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme aussi leur âme à toutes et tous, pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang de Seigneur Jésus-Christ garde ton âme pour la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, voici le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Encore une fois, nous ne pouvons recevoir la communion sacramentellement, physiquement dans le pain et le vin, mais demandons spirituellement à notre Seigneur Jésus-Christ qu'il se rende présent en chacun et en chacune de nous. Mes frères et sœurs, demandez-lui avec ferveur et vous ressentirez sa présence au plus profond de vous. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ gardent votre âme pour la vie éternelle. Amen. Que rendrai-je au Seigneur pour tous ses bienfaits? Je prendrai la coupe du salut et j'invoquerai le Seigneur en chantant ses louanges. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme et aussi leur âme à toutes et tous, pour la vie éternelle. Amen.
sacrements reçus restaure spirituellement nos âmes. Protège notre corps et fortifie en nous l'homme intérieur, ô toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, à qui rions-nous? Tu as reçu les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint et le Dieu. Frères et sœurs, notre messe touche à sa fin, mais je vais encore vous donner la bénédiction pontificale. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de jour en jour de plus en plus nombreux à suivre les offices par Facebook. J'en suis heureux et j'espère que cela vous apporte aussi la nourriture spirituelle dont nous avons toutes et tous tant besoin. Nous nous retrouverons cette semaine mercredi à 18 h pour la messe votive de Saint-Joseph. Jeudi et vendredi, ce sera à 10h30 le matin, puisque je travaille encore l'après-midi. Samedi prochain, nous ferons le chapelet. Là, je n'ai pas encore les horaires pour le week-end prochain, donc samedi, il y aura la prière du chapelet pour le mois de Marie, et dimanche, la messe du 4e dimanche après Pâques. Donc, voilà pour le programme de cette semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche. Ceux qui sont en famille, vous avez de la chance. Ceux qui sont seuls, retrouvez-nous sur les publications, retrouvez-nous. N'hésitez pas à nous contacter, même en privé. On peut toujours prendre un petit peu de temps pour discuter. Vous n'êtes pas seul, il y a toujours quelqu'un, entre guillemets, à l'autre bout du fil, j'allais dire. Mais n'hésitez pas à vous tourner vers des membres du clergé, de notre communauté ou d'autres, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un, vous n'êtes jamais seul, et sinon, dans tous les cas, tournez-vous vers Marie, vers Saint-Joseph, puisque c'est notre saint patron ici, vers Dieu, n'hésitez jamais. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Dès maintenant et à jamais. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre sa face et vous prenne en pitié, qu'il tourne son visage vers vous et vous donne sa paix, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi Letare, Alleluia.
chérie, offrons un chant nous